La famille, j'espère que vous allez très bien et je suis très content de vous retrouver sur la chaîne pour cette nouvelle vidéo dans laquelle on va parler du possible transfert de Leny Yoro au Real Madrid, 18 ans. Et là, on tombe très bien parce qu'on parle d'un jeune qui montre très clairement son envie de jouer pour le Real Madrid, son amour pour le club. Donc voilà, dans cette vidéo, on va étudier les dernières informations et après, on va voir le profil du joueur, défauts et qualités. On parle d'un jeune de 18 ans qui a quand même pas mal de choses à apprendre et surtout s'il arrive à signer avec le Real Madrid. Donc voilà les amis, on va analyser son profil et en fin de vidéo, je vous donnerai mon avis. Est-ce qu'il serait vraiment une très bonne recrue pour le Real Madrid? Donc n'hésitez pas à donner vos avis dans les commentaires, c'est très important, et aussi le pouce bleu si vous aimez la vidéo, si vous aimez mon contenu globalement. Abonnez-vous, activez la cloche de notification, en tout cas ça me ferait très bien. On est parti, let's go. On commence donc avec les informations. Selon Marca, le transfert de Leny Yoro au Real Madrid, ce serait tout simplement une question de temps et de patience. Le joueur montre son intention pour jouer pour le Real Madrid et aussi le Real. La direction est intéressée par le talent qu'il est. Maintenant, son club formateur, Lille, demande 100 millions d'euros pour le joueur, ce qui est vraiment la seule contrainte pour un jeune de 18 ans qui évolue au poste de défenseur central et qui est en fin de contrat jusqu'en 2025. Donc voilà les amis, c'est quand même très difficile. On va revenir sur le prix parce que c'est un joueur qui est évalué à 20, 25, 30 millions d'euros. Mais quand ça dit le Real Madrid, aussi un jeune qui fait déjà cible de plusieurs clubs européens, on doit sortir le paquet. Donc voilà pour les informations qui ont été reprises par plusieurs médias. On va commenter après, mais n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez concernant le prix les amis. Maintenant, qui est Leny Yoro? De quoi il est capable? On va étudier ensemble le profil du jeu. Leny Yoro, c'est une pépite de nationalité française, franco-ivoirien qui joue actuellement pour l'équipe U21 en sélection. Déjà 4 matchs joués, il a 18 ans, il mesure 1m90, plus haut que David Alaba, que Militao. J'ose pas les comparer, mais pour vous montrer de qui on parle de jeune de 18 ans qui va débarquer au Real Madrid pour renforcer le projet dans un poste de défenseur central. Il a une valeur marchande de 25 millions d'euros, ça pourrait exploser parce qu'il est sous contrat jusqu'en 2025. Donc voilà, limite, moi je dis 370 millions d'euros, mais dans les médias, ça parle de 100 millions d'euros. On va revenir sur le prix. Donc c'est un pur produit de Lille qui a en tout cas explosé, je trouve, très rapidement. 2021-2022, il était en U19. Ensuite, il a rejoint l'équipe B. Il est en 2022-2023 titulaire indiscutable. On va rentrer dans les performances avant même de parler de qualité et défauts. Vous pouvez le remarquer les amis. Cette saison, il a joué un total de 35 matchs pour 3 buts marqués, 25 matchs en Ligue 1 pour 2 buts marqués, en Conférence League 5 matchs, en Coupe de France 3 matchs, et pour les qualifications de l'Euro U21, il a marqué un but pour 2 matchs joués. Donc voilà, pour un joueur qui a 18 ans, défenseur central, il est quand même très prometteur je trouve. Mais ça, c'est pas un joueur qui a l'habitude de rater son match, sinon il ne serait pas ciblé ou encore il ne serait pas ce joueur-là que je décris les amis. Maintenant, c'est fini les performances et la présentation. On va parler de qualité et défauts. Je précise encore une fois, on parle d'un jeune joueur de 18 ans qui a déjà pas mal de choses à améliorer et qui a du talent. J'ai remarqué c'est un joueur qui a une bonne vision de jeu dans les passes longues et aussi dans les passes courtes, et surtout dans les passes courtes. Là, vraiment, il est meilleur. Et après, les amis, c'est un joueur solide, c'est un joueur qui défend très bien. Il tente des dribbles parfois et c'est là, je trouve, qu'il doit s'améliorer parce que souvent, c'est raté. Mais après, c'est un très bon joueur. C'est un jeune qui a de l'avenir, qui défend très bien, très propre, et ça, vraiment, on peut le remarquer parce que sur 35 matchs joués, en tant que défenseur central, c'est 0 carton rouge et 4 cartons jaunes. C'est un joueur qui défend très proprement, et aussi les amis, je trouve il se calme sur le terrain. Il a vraiment un mental de leader pour son âge à 18 ans. Donc voilà, le seul point négatif je trouve, parce que j'ai regardé des vidéos skills sur YouTube, ça peut arriver que mon analyse n'est pas vraiment meilleure, mais le seul point négatif que j'ai constaté, parmi tant d'autres que j'ai pas remarqué dans les vidéos sur YouTube les amis, parce que sur YouTube vraiment les amis, ça retient
que les positifs du joueur. Donc voilà les amis, que les choses positives. Mais je constate bien, c'est pas un joueur, contrairement à les autres défenseurs qui sont très très bons balle au pied. Et là, on peut pas s'attendre avec un joueur vraiment qui va aider dans la progression de son équipe. Mais je pense que c'est la pression, il pourrait s'améliorer au fil du temps. Et surtout, s'il arrive à rejoindre le Real Madrid, je pense qu'il va finir par s'améliorer. Donc voilà pour ses qualités et défauts. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez dans les commentaires. Maintenant, est-ce qu'il sera vraiment une bonne recrue pour le Real Madrid? Je dis oui. Je dis oui parce que je pense vraiment qu'il est très jeune. Il pourra grandir avec le staff, avec le groupe du Real Madrid. C'est difficile de trouver un défenseur assez jeune capable de s'imposer dans une équipe première à 18 ans. On voit déjà il a un mental de leader sur le terrain et aussi en dehors du terrain. Et après, au Real Madrid, on aura pas mal de Français pour l'accompagner. Le staff, le groupe, les amis, Camavinga, Tchouaméni, Mbappé, Mendy, mettra ça avec le probable départ de Nacho. Que l'on veuille ou non les amis, Nacho, il va finir par quitter le Real Madrid. On peut le constater, Nacho, il n'est pas à son meilleur niveau et il reste quand même une légende du club. Pour tout le respect que je dois à Nacho, il reste une légende du club, mais à un certain moment, on doit changer la donne et je pense que le Real Madrid pourrait s'épancher sur ce petit joueur-là à 18 ans. Même si Nacho, il reste, le joueur, il va venir, il va apprendre au niveau de la défense, comment jouer au Real Madrid, tout ça, pour s'améliorer. Honnêtement, je le dis les amis, Nacho, à un moment, il va partir et qui de mieux pour le remplacer que ce joueur-là à 18 ans, il va venir, il va vraiment apprécier et d'ailleurs, il aime le Real Madrid, il va aimer porter le maillot du Real Madrid. Maintenant, pour le prix, les amis, c'est là, je trouve que c'est exagéré, c'est abusé, 100 millions d'euros. Le joueur, il vaut 100 millions d'euros. C'est un jeune joueur, 18 ans, qui va beaucoup apporter au Real Madrid. Certes, les amis, qui va grandir avec le club, qui va porter le maillot du Real Madrid. Mais je pense que Lille pourrait demander 60, 80 millions d'euros, 60, 70 millions d'euros, je pense maximal. Et là, le Real Madrid peut aller chercher le joueur. Mais quand même, le prix, je trouve, c'est exagéré, à mon avis. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez dans les commentaires. Mais là, on a bien étudié le profil du joueur. C'est un jeune talent qui pourrait bien réussir au Real Madrid, qui pourrait beaucoup apporter. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez dans les commentaires. Donc voilà les amis pour la petite vidéo. N'hésitez pas à lâcher le pouce bleu si vous aimez le contenu. N'oubliez pas de vous abonner, activer la cloche de notification. Ça me ferait vraiment plaisir. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une toute nouvelle vidéo. Ciao. Ciao.